Les fidèles catholiques du Burkina Faso ont célébré hier 15 août 2023 la solennité de l'Assomption, symbolisant la montée de la Vierge Marie au ciel. À cette occasion, les fidèles ont prié pour le Burkina Faso. La ville de Solenzo électrifiée. La mairie de Solenzo a électrifié la ville sur une distance de 4,5 km le samedi 12 août 2023. Au total, 90 poteaux sont implantés à travers 4 axes de la ville. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 16 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue. Le chef de l'église famille du Burkina, le cardinal Philippe Ouédraogo, âgé de 78 ans, a célébré hier mardi ses 50 ans de prêtrise sur la colline mariale de Yagma en présence de plusieurs milliers de fidèles, des membres du gouvernement, des hommes politiques et des représentants de la communauté musulmane et traditionnelle. Le cardinal Philippe Ouédraogo, qui devrait célébrer ses 50 ans d'ordination presbytérale exactement le 14 juillet 2023, a préféré attendre le 15 août 2023, jour de l'Assomption de la Vierge Marie, pour le faire au niveau de la sanctuaire Notre-Dame de Yagma à la périphérie nord de Ouagadougou. Parmi les milliers de fidèles catholiques qui ont fait le pèlerinage, plus de 1300 ont également célébré des anniversaires de mariage, de baptême, de consécration et la vie religieuse et autres. Le cardinal Philippe Ouédraogo a, au nom des jubilaires, traduit toute sa reconnaissance à la foule nombreuse qui s'est associée à eux pour se remercier le Seigneur pour ses nombreuses grâces. Le guide a prié pour un Burkina de justice, de réconciliation et de paix. Dans la même lancée, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'occasion de la célébration de l'Assomption 2023, affirme qu'en ces temps difficiles pour le Burkina Faso, que cette fête de l'Assomption soit des moments d'introspection et d'invocation de la miséricorde divine pour la paix au Burkina Faso et pour une bonne campagne agricole pour les producteurs. Le MENA-PLN outille ses responsables syndicaux sur la déontologie de la fonction publique. L'objectif de cette session de renforcement des capacités de ces responsables syndicaux est de leur permettre d'accomplir leurs fonctions avec honnêteté, intégrité et rigueur, de respecter la loi, des textes réglementaires, les politiques ainsi que les engagements, de créer un milieu de travail fondé sur la confiance et le respect mutuel, favorisant la communication ouverte, d'éviter tout conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt et de faire preuve de loyauté envers l'administration. L'exercice de leurs fonctions recommande, selon les responsables du département, qu'il soit attribué aux fonctionnaires une situation particulière dans laquelle sont déterminés les rapports qui doivent s'établir entre l'agent public, l'administration et les clients, ainsi que l'ensemble des obligations et des droits destinés à orienter leur activité. Au cours de ces 5 jours de formation, les responsables syndicaux du MENA-PLN appréhenderont la notion de déontologie de la fonction publique avec les obligations qui s'imposent aux fonctionnaires, leurs droits reconnus, les fautes et les sanctions disciplinaires, le déroulement de la procédure disciplinaire et aussi de la procédure de mise en demeure pour abandon de poste ou de refus de rejoindre le poste assigné. À l'issue de cette formation, le MENA-PLN attend de ses responsables syndicaux une meilleure connaissance de la déontologie et de la fonction publique. Il faut noter que le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales MENA-PLN a organisé cette formation en partenariat avec l'UNESCO du 14 au 18 août 2023 à Koudougou. Pour mettre en lumière le business et les actions de développement de la diaspora, l'ONG Diafa Sud organise la 2e édition des 112 heures de la diaspora les 18, 19 et 20 août 2023 à Ouagadougou. Le comité d'organisation a décliné les grandes lignes de l'événement à la presse hier, mardi 15 août 2023 à Ouagadougou. L'ONG Diafa Sud, structure organisatrice des 112 heures de la diaspora, est née dans l'objectif de renforcer et rendre visible la contribution de la diaspora au développement de l'Afrique. Elle agit sur 4
4 axes du développement durable, à savoir l'économie, l'éducation, l'environnement et l'équité sociale, selon son président Issoufou Ouedraogo, membre de la diaspora burkinabé de New York. Tout autre chose à présent, le Premier ministre, Maître Apollinaire Kyelem de Tambela, a évalué 4 ministres le lundi 14 août 2023 à Ouagadougou pour faire le bilan à mi-parcours du premier semestre de leurs différents ministères. Le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Roland Somda, a été évalué. Il a rempli son contrat d'objectif à 43,65% pour un taux de 50% attendu. Le ministre de l'Urbanisme, des Affaires foncières et de l'Habitat, Mikaelo Sidibé, a rempli son contrat d'objectif à 55,22%. Il a indiqué que sur les 38 activités de son contrat d'objectif, au moins 20 ont un taux d'exécution supérieur à 60% et une dizaine dont le taux d'exécution est en deçà de 30%. La moyenne de mise en œuvre fait 55,22%. Le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, Roger Barreau, affiche un taux de mise en œuvre de 44,77% de son contrat d'objectif. Selon le ministre, ce taux s'explique par plusieurs facteurs car le taux d'intervention est aussi lié à la saison. Il a indiqué que ce n'est que le 15 juillet dernier que la Journée nationale de l'arbre avec la campagne de réforestation a été lancée. Pour sa part, le ministre de l'économie, des finances et de la prospective, Aboubakar Nakanabo, affirme avoir fait un taux satisfaisant de plus de 50%. Il a affirmé qu'en ce qui concerne le foncier, des efforts restent encore à faire parce qu'il faut travailler à digitaliser davantage les procédures foncières, ce qui va permettre de mobiliser des ressources dans le mois à venir. Il faut noter que les évaluations des ministres se sont déroulées les vendredis 11, samedi 12, lundi 14 août 2023. Et comme je vous le disais en titre, la mairie de Solenzo a électrifié la ville sur une distance de 4,5 km le samedi 12 août 2023. Selon le président de la délégation spéciale de Solenzo, Abdul Karim Diaby, c'est l'argent du fonds minier de 2021-2022 qui a permis d'implanter 90 poteaux à travers 4 axes de la ville. Selon le responsable des finances et de la comptabilité de la commune Moussa Traoré, le coût global de l'éclairage de la ville est de 87 298 560 francs CFA. Les poteaux portent chacun des lampes LED munies d'une plaque de 180 watts et une batterie de 12,8 volts. Selon les dires de Moussa Traoré, le temps de charge des batteries est de 8 heures et chaque lampadaire émet sur une durée de 30 à 36 heures. Abdul Karim Diaby s'est réjoui de la fin des travaux sans incident et a invité la population à profiter de cet éclairage qui donne une autre image à la ville. Dernier élément de ce journal et parlons santé. La Fondation Orange Burkina Faso a lancé officiellement la campagne 2023 de la chirurgie cardio-pédiatrique le samedi 12 août 2023 à Ouagadougou. La somme de 30 millions de francs CFA a été mobilisée pour 9 chirurgies à cœur ouvert et une chirurgie à cœur fermé au profit des enfants issus de milieux sociaux modestes. Compte tenu de la cherté que nécessite une telle intervention, la Fondation Orange Burkina Faso, dans le souci de soulager les familles vulnérables, a décidé de prendre en charge l'intégralité des soins de certains enfants vulnérables. À en croire Ibrahim Ema, secrétaire exécutif de la Fondation Orange Burkina Faso, cette initiative entre en droite ligne avec l'un des 3 domaines de la fondation. Pour 2023, un budget de 30 millions de francs CFA a été mobilisé pour la prise en charge de 10 enfants nécessitant une chirurgie cardiaque. Pour cette première phase, la fondation Orange a collaboré avec l'ONG La Chaîne de l'Espoir qui facilite l'acquisition des consommables. Pour rappel, la fondation Orange Burkina Faso existe depuis 2017 et elle a investi plus de 2,5 milliards de francs CFA dans l'éducation, la santé, la culture et la solidarité au Burkina Faso. Voilà, c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mercredi 16 août 2023 sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. On se retrouve demain pour d'autres sessions d'information. Au revoir.